Les achats de cet été. Pas beaucoup de sorties cet été, enfin surtout en juillet, mais pas beaucoup qui m'intéressaient, il me semble. Et août, bof bof. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que ça fait une pile d'achats pas trop conséquente. Alors, on va commencer par achat pas prévu. Game Over, c'était un nouveau. Donc moi, j'adore. Game Over, Kit Paddle, hop là, petit effet métallisé, super cool. La princesse, toujours aussi, aussi conne. Moi, j'adore. Alors, Kid Paddle, du coup, ils ont refait... c'est le spin-off Game Over du jeu vidéo. Moi, j'aimerais bien un spin-off quand même que sur la princesse. Si Midam me regarde, un petit spin-off que sur la princesse, ce serait top. Franchement, c'est une cruche. J'adore. J'adore. Franchement, elle est excellente. Elle se met toujours dans des situations pas possibles. Et surtout, elle rend la vie difficile, extrêmement difficile aux petits barbares, du coup. Bon, ça s'enchaîne, voilà. Honnêtement, en une demi-heure, c'est lu. Enfin, c'est lu. C'est regardé, surtout. Mais voilà. C'est toujours, voilà, c'est toujours aussi marrant. J'adore. Donc, Game Over, pareil, c'était pas prévu en achat. C'était là. Donc, du coup, je suis à jour en termes de lecture et d'achat. Et en même temps, j'ai préco le nouveau Kit Paddle qui devrait sortir en octobre, là. Donc voilà, auprès de mon cher libraire Michel. Ensuite, ça, c'était préco Superman, la chute de Camelot. Alors, Kurt Busiek, apparemment, auteur très connu. Je crois que j'ai encore rien lu de lui. Les dessins, franchement, ils sont plutôt pas mal. Mais ça va être direct dans la palle parce que à l'heure actuelle, je lis Superman, sauf que là j'arrive, en fait j'ai commencé à Renaissance et je vais peut-être pas continuer plus loin parce que ça a spoilé. Et là j'arrive à l'ère DC Rebirth, sachant que là je suis sur le règne de Savage. Si vous lisez du Superman. Et après j'enchaîne sur les Rebirths, sachant que j'ai pas la partie Bendis sur Superman, Clark Kent et Superman, voilà, parce qu'il y a des tomes qui manquent par-ci par-là, donc j'ai préféré ne pas commencer en fait, parce que si j'ai un trou en plein milieu, ça va pas le faire. Et après j'enchaîne sur les Dawn of, Infinite, blabla et tout ça, et dès que j'arriverai à Dark Prophecy, je crois que c'est les derniers, là je serai à jour, donc du coup je vais recommencer à la fin et je prendrai les plus vieux, j'enchaînerai pour les regarder. Donc là, hop là, Superman, hop. Ensuite, on a du Sacrifice, tome 3. Alors ça c'est pareil, je l'ai récupéré en librairie, il m'a dit il est un peu abîmé, je fais je verrai dans la bibliothèque, mais effectivement, alors je sais pas si on peut voir, hop, là, alors là, le problème des dos ronds, c'est joli, mais sur les gros bouquins en fait, parce que sur les petits, c'est un peu la merde, et là en l'occurrence, voilà, c'est décalé de ouf quoi. Donc je l'ai lu, je l'ai quand même ramené en magasin le lendemain, parce que voilà, ça me chagrinait. Et tout ce qu'il y avait en rayon, c'est pareil. Hein. J'ai pris, on va dire, le moins pire. Mais c'est une catastrophe. Par contre, le récit, Rick Remender, excellent. Ça continue pareil, hein, Dan Mora. Qu'est-ce que je dis? Max Fiumera, autant pour moi. Les dessins, pareil, toujours aussi excellent. Alors, tome 3, ça avance un petit peu plus que le tome 2, ça va un petit peu stagner, chaud. Super pigeon, badass. Excellent. Moi, je suis à jour en termes de lecture et d'achat. Pareil, magnifique. Hop. Du coup, il y avait le Batman Day. Donc, mon libraire, je dois avouer, même si j'avais pas acheté du Batman, enfin, j'en ai acheté. C'était assez disparate. Mais mon libraire, comme je commande énormément de choses chez eux, il a été sympa. Il m'a mis ce petit collector, du coup, de côté. Donc c'est vrai que honnêtement, je m'en fiche. Il m'avait fait pareil pour les Superman. Alors j'avais pas acheté les deux d'un coup, mais sur le mois, je crois que j'en avais acheté 4 ou 5 de Superman. Donc du coup, il m'avait mis le collector. Honnêtement, en plus, le noir et blanc, c'est pas trop... c'est pas trop mon délire, le noir et blanc. Et en plus, du Batman, c'est pareil, c'est pas... voilà.
Mais du coup, c'est toujours sympa. Donc, c'est cool d'avoir une bonne relation avec son libraire, surtout qui est super gentil, Michel. Voilà, donc ça fait, du coup, ça fait un tome. Par contre, je lui dis pas merci de m'avoir ajouté un tome dans ma palle. Ensuite, on continue Superman. Donc ça, c'est les rééditions de Geoff Jones, pareil. J'avais pas commencé à les acheter parce qu'il y avait des trous. Je crois que sur les 2 derniers tomes, c'était impossible de les trouver. Donc là, c'est cool. Par contre, ils les ressortent, je sais plus l'équivalent des tomes. Et je crois que le premier qu'ils avaient ressorti, du coup, en trade paperback, c'était l'équivalent du tome 3 ou du tome 2. Enfin, ils auraient pu commencer 1, 2, 3, comme ils... Voilà, ça aurait été plus logique, mais bon. Du coup, je sais pas trop où j'en suis, s'il y a bientôt tous les Geoff Jones ou pas. Et là, c'est par rapport à la Légion des super-héros. Honnêtement, je ne connais rien concernant la Légion des super-héros. Et Geoff Jones, j'ai... alors autant sur certains trucs, j'adore, genre Geiger, excellent. Sur les Green Lantern, l'indice c'était excellent et tout. Moi, j'ai du mal. Là, je crois que j'ai lu tome 4. Mais j'ai du mal à continuer. Je sais pas, je trouve que ça va trop vite, il y a trop de choses, ça enchaîne trop en fait. Moi je préfère que ça prenne un peu plus de longueur, que ça prenne le temps de se poser et tout. Bref, c'est pareil. Du coup, c'est pas ma priorité, surtout que c'est un petit pavé. Donc pareil, une fois que j'aurai fini, je serai arrivé à Dark Prophecy, on enchaînera là-dessus. Et ensuite, donc de l'achat sur scénariste, Rick Remender, Fear Agents. Tome 1 sur 2, il me semble qu'il va y en avoir. Donc pareil, honnêtement, je sais pas trop de quoi ça parle. Donc je te mets le résumé ici. Voilà, je pense que moi, de base, ça me tente pas trop. Mais Rick Remender, c'est un putain de scénariste que j'aime de plus en plus. Donc, j'y vais à l'aveugle, hein. Franchement, on va pas se mentir. Donc voilà, ça c'est pas commencé, mais c'est pareil, il faudrait... alors, soit je le commence, puis je le finis, enfin accessoirement, d'ici la fin de l'année, soit j'attends le tome 2 et je m'enchaîne les deux, sachant que c'est quand même des pavés. Il faudrait quand même que je me lise d'ici la fin de l'année, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Sachant que mon but, en fait, c'était quand même de tout ce que j'achète, de lire au fur et à mesure. Mais il y a des trucs, voilà, je peux pas, genre... Game Over, du coup on est check, ça c'est bon. Superman, du coup on a dit mais c'est pas bon, j'aimerais bien me les finir avant. Ça je peux me le lire. Sacrifice c'est lu, donc ça c'est bon. Fear Agent, du coup il faudrait que je me le lise. Voilà. Et ensuite on enchaîne sur les mangas. Alors, on a Superman Gourmet of Steel. Pourquoi j'ai acheté ? Superman. Donc c'est Superman qui va au Japon tester un petit peu toutes les spécialités et tout. Et donc là dans le tome 2 je l'ai lu, il va entraîner Batman avec lui. Franchement c'est pareil, c'est pas une lecture, voilà. C'est assez chill, en gros ça parle de bouffe. Voilà, c'est pas prise de tête, tu lis, t'enchaînes, machin. C'est pas mal. Sachant que c'est fini en 3 tomes. Le 3e il doit sortir en décembre il me semble. Et en plus c'est du Pika. Donc Pika j'ai l'impression que plus ça va, moins les trucs sont dispo. Donc maintenant j'achète au fur et à mesure si je peux. Voilà, donc ça c'est lu. On est pas mal. Deuxième lecture, pareil. Alors ça, j'ai bien demandé à mon libraire, Michel, de mettre la jaquette exclusive. Elle est quand même vachement plus jolie que la régulière. Mais alors par contre, ça je savais pas. C'est un truc transparent. C'est un peu bizarre. J'aurais préféré une jaquette classique en fait. Là ça fait un peu... Ouais, ça fait un peu bizarre. Bref, pareil, ça je l'ai pris... ça se lit en 30 minutes. Hein. T'enchaînes, c'est Kaiju numéro 8. C'est excellent. Excellent. Et là, le tome 16 qui va conclure en janvier, je crois. Je suis déçu, j'aurais préféré en avoir plus en fait. Et je trouve que ça va. C'est une série qui va trop vite. Toute l'intrigue par rapport au numéro 1 ou 2, celui qu'on voyait là, avec la tête au bol, là, voilà. Il y avait beaucoup d'intrigues, et là, dans ce dernier tome, justement, on en apprend plus sur ce fameux Kaiju, et sur le sien, là. Mais j'aurais préféré que ça dure plus en longueur, parce que là, on a présentation, un petit peu combat, entraînement, machin, et puis là, grosse bataille depuis quelques tomes, et ça va se conclure.
J'aurais préféré que ça dure beaucoup plus. Franchement, c'est une série, bah, ça, ouais, clairement, c'est un coup de cœur. Ça part dans mes favoris, ça. Donc, ça, c'est bon. À jour, lecture, achat. J'attends le tome 16. Et puis, une fois que le tome 16 est là, archivage. Parce que moi, j'archive mes livres parce que j'ai plus de place chez moi. Ensuite, tome 3 de Watch Dogs Tokyo. Donc c'est le dernier tome. C'était un triptyque. Pika, pareil. Donc j'achetais au fur et à mesure. Bah pareil, hein, c'est tiré du jeu vidéo. Donc on est espèce d'enquête et tout. Pareil, excellent. J'ai bien fait d'attendre les 3 parce qu'il y a vraiment... Voilà, j'aurais pas pu attendre entre chaque tome 2-3 mois pour reprendre après. Donc je les ai enchaînés. Ils sont excellent, c'est une petite histoire bonus et tout. S'ils pouvaient faire d'autres Watch Dogs comme ça dans le même univers, ou même Watch Dogs de Tokyo, je sais pas quoi, ou Kyoto, ou autre chose, franchement, c'est super bien. Ensuite, recueil de bibliothèque. Donc, on suit notre petit, je sais plus comment il s'appelle, qui est formé pour être dans les bibliothèques, du coup, travailler en bibliothèque à mi-temps. Bah c'est pareil, c'est du tranche de vie et tout, c'est plutôt... Oh mais j'avais pas montré des trucs, des images. Oh c'est pas grave. Pareil, franchement super intéressant. Alors par contre j'ai lu, quand je l'ai reçu, je l'ai lu direct. Sauf que j'ai lu le truc et je me suis dit, bah genre elle c'est qui? Pourquoi elle est là? En fait je me suis rendu compte que le tome 4 je l'avais pas lu. Donc j'ai lu le tome 5 et après j'ai lu le tome 4. Bon, ça va, ça a pas trop perturbé ma lecture, mais voilà. Donc ça, c'est ouais, c'est pareil, c'est tranche de vie chill, super cool d'ailleurs. Attends, hop, tome 1, 2, 3, pareil avec Smoking Behind the Supermarket with You. Il était super bien, mais par contre, j'ai pas continué, mais il faudrait que je le continue. Et les 4 frères Yuzuki, là, c'est pareil, ça c'est du tranche de vie, excellent. Pareil, on en a 10 tomes, donc je suis pas du tout à jour. À l'époque, je m'étais mis à jour, mais là, je suis plus du tout à jour. Je pense que d'ici la fin de l'année, ça va être fait, mais voilà. Tranche de vie, c'est super cool. Donc, tout à l'heure, on parlait... Enfin, tout à l'heure, non, dans une autre vidéo, on parlait d'Animal Crossing. Donc, en fait, je suis allé chez mon libraire, je me suis dit, oh, vas-y, c'est vrai qu'Animal Crossing, j'en entendais parler. Et il y avait 3 séries différentes. Donc là, en l'occurrence, hop, là, tac. Moi, j'ai pris la 3, j'ai lu les 3. Ceux-là, j'ai adoré. Le troisième, non. Le héros, il était... comment dire? Il était tellement... C'était un boulet. C'était un boulet, mais c'était pas marrant, en fait, les espèces de blagues qui voulaient être mises en place. Là, pour le coup, j'ai trouvé... Alors ça, c'est enfantin. Mais l'autre, elle était très, très, très enfantin. C'était compliqué. Donc, du coup, je l'ai ramené en magasin. Il dit, bon, il me plaît pas, est-ce que je peux échanger? Mais du coup, à la place, j'ai pris le tome 2 de cette série-là. Parce que cette série-là, voilà, Animal Crossing, l'île de la détente, bah c'est fini en 2 tomes. Donc j'ai dit, bah, autant conclure une série, et puis voilà. Donc on va suivre cette petite fille qui est dans un monde normal, et qui va traverser, il me semble, un petit buisson. Et elle va se retrouver dans le monde de Animal Crossing. Donc voilà, donc on va la suivre, machin, elle va rencontrer une de ses copines, machin. Bref, c'est Animal Crossing, c'est sympa, c'est en 2 tomes, ça se lit vite, franchement... Tac. Et bah du coup, ça, la série, je sais pas si c'est principal, mais la plus grosse qu'il y a à l'heure actuelle. Donc le journal de Lille, où il y a des petits stickers en plus. Oh mais j'ai pas vu. Oh, oui, des petits stickers. Oh c'est mignon. Donc ça c'est pareil. Bah, t'as joué au jeu vidéo, tu retrouves ce qui se passe dans le jeu vidéo. C'est ouais, c'est pareil, c'est enfantin, c'est humoriste. C'est humoriste. Ouh, voilà. Tu vas suivre une bande de 4 copains que l'on ne voit... Il y en a au moins 2. Il y en a un qui dort tout le temps et il y en a un qui est un petit peu trop boulot. Contraire de l'autre, quoi. Donc c'est pareil. C'est sympa. Si t'as fait le jeu et que t'aimes bien l'univers, bah voilà. C'est une lecture tranquille. Hop. Et enfin, le tome 15 des cartes de l'apothicaire. Alors ça, je suis pas du tout à jour. J'en ai lu 5. Sauf que jaquette exclusive à Leclerc, pour le même prix. Comparé à sa jaquette normale, je sais pas si derrière, du coup, il y a la jaquette normale. Ouais, si. Bon, elle est sympa, hein.
Mais bon, à choisir, elle est plus sympa. Donc voilà, donc je suis allé, j'ai regardé déjà sur internet s'il était dispo. Il me disait que c'était dispo dans tous les Leclerc Culture, sauf chez moi. Je sais pas, merde. Donc du coup, j'ai un peu laissé tomber l'affaire, et puis un jour, je me suis rendu à Leclerc, je crois 2 jours après. Et je suis allé voir quand même. Bah si, ils en avaient plein. Ils en avaient plein. Donc, hop, nickel. Pour le même prix, moi j'aime bien, jaquette exclusive, enfin, alternative. Après, ça, c'est alternative et exclusive à certains magasins. Bon, j'ai les magasins en conséquence, mais genre les collectors, foutre un collector avec une jaquette exclusive, en principe, moi je trouve qu'elles sont claquées, celles des collectors. Mais alors celle-là, ça c'est un peu comme le tome 5 là, de Happy Mariage. Happy Mariage est magnifique. Franchement, avec ces petites couleurs rosées, tout, pastel. Oh, même derrière. Oh là là, il est beau. Il est beau. Bref, du coup, voilà, tome 15, je suis au tome 5, donc c'est pareil, je suis pas à jour du tout, mais c'est pas grave. Donc en termes d'achat, on est pas trop mal, sachant que j'ai lu voilà, la moitié de ce qu'il y a là, donc on est plutôt excellent.